À tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur les comptes du Barça parce que j'ai eu la chance de pouvoir recevoir l'intégralité du bilan financier du Barça sur la saison. Il y a énormément de choses à dire. Les litiges financiers, la dette, ce que les clubs doivent encore au Barça, l'inverse. Bref, il y a énormément de choses. On va revenir dessus dans cette vidéo. Juste avant, un petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots, mais également des écharpes, des t-shirts, des maillots vintage également, bonnets, casquettes, bref, la totale. Tous les éléments sont en description de cette vidéo. Vous pouvez avoir des maillots gratuits en plus, donc profitez-en et surtout, faites-vous plaisir. Alors on y va, il y a beaucoup de choses à traiter dans cette vidéo. C'est un document qui fait 104 pages, donc j'ai dû l'analyser au préalable pour pouvoir sélectionner les passages les plus intéressants pour vous. Il faut quand même rappeler que chaque année, le Barça est obligé d'envoyer ses documents aux socios. Donc on va commencer. Alors, il y a eu un plan de trésorerie qui a été effectué le 21 avril 2023. Plan de trésorerie pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. Donc sur 3 saisons, validé par la Liga. La Junta Directiva se congratula, donc le Barça, la direction estime, se félicite de la bonne application de ce plan de trésorerie. C'est important pour le fair play financier de la Liga, il faut le savoir. Ensuite, important concerne le fonds de manœuvre qui est négatif aujourd'hui. Alors c'est quoi le fonds de manœuvre? Pour faire simple, un fonds de manœuvre, c'est l'ensemble des dettes à court terme, dettes fiscales auprès des clubs, etc., par rapport aux actifs. Comme les liquidités, donc la trésorerie, mais également l'argent qu'on te doit. Donc tout ce qui est au niveau créditeur. Donc ça fait une différence, mais là on voit que le solde fonds de manœuvre est quand même négatif. Ça veut dire que le Barça a beaucoup plus de dettes à court terme que d'actifs à court terme. Donc ça met quand même le Barça dans une situation compliquée, il faut le savoir. Fonds de manœuvre négatif à hauteur de 237 millions d'euros, c'est quand même énorme. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que le Barça estime qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que au niveau des trésoreries, etc., qu'il fallait sortir pour ces dettes, ça a déjà été payé il y a quelques temps. Et donc maintenant, c'est juste une explication de ce fonds de manœuvre qui est négatif pour des raisons comptables. En gros, tu dois écrire sur les comptes que tu as chaque année, par exemple, tel et tel montant à inscrire dans tes charges, alors que tu as déjà payé tout cela il y a quelques temps. Donc le Barça, à ce niveau-là, estime que oui, ok, il y a un fonds de manœuvre qui est négatif, mais il n'y aura pas de tension en termes de liquidité parce que tu as déjà en fait réglé ces dettes à court terme. Maintenant, il faut juste les inscrire dans les comptes. Ensuite, élément important, c'est que la Liga, l'UEFA plutôt, a des règles qui sont intéressantes, qui expliquent qu'à chaque fin d'année, le patrimoine net du club en question doit être positif. Et s'il ne l'est pas, il doit au moins être amélioré de 10% chaque année par rapport à l'année antérieure. On va voir un peu plus tard que celui du Barça est quand même négatif et qu'il a diminué. Donc à voir, mais en tout cas le Barça s'estime plutôt confiant par rapport au fait de respecter cette règle. Déjà jusqu'en 31 décembre 2025, puis pour les prochaines saisons. Ensuite, donc là vous le voyez, il y a énormément de choses, on passe. Je ne vais pas vous évoquer la baisse de certaines valorisations d'actifs du Barça qui ont eu un impact assez grand sur les comptes, à hauteur de quasiment 80 millions d'euros, il faut le savoir, parce que c'est trop fastidieux. On va aller sur des choses peut-être beaucoup plus intéressantes pour vous et beaucoup plus faciles à comprendre. Alors on descend, il y a énormément de choses, j'ai pas sélectionné cela, pas très intéressant. Voilà, on va arriver à ce qui est important. L'argent que les clubs doivent au Barça. Donc là, vous le voyez. Il faut savoir que la Liga doit quand même 12 millions d'euros au Barça. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est le cas. Par contre, il y a beaucoup de clubs qui doivent de l'argent au club. Vous le voyez. Julián Araujo, Bournemouth, 2,6. Rennes, 2,7 pour Mika Faye. Abdé, Chadiriat, Collado, le Real Betis, 2,4, 3,7. 242 000. Bref, au total, ça fait quand même beaucoup d'argent. Là, vous le voyez, Alali pour Franck Kessié, 4,1. Bref, tous ces paiements, en fait, ils devaient être encore payés au 30 juin 2025. Donc, il y avait encore beaucoup d'argent à être payé. Il y a même les féminines. À noter également Alex Vaillé qui est parti à Côme, Wadarvic qui est parti à Stuttgart. Bref, il y a tous les montants, vous le voyez. Au total, ça fait 40 millions d'euros que les clubs doivent au Barça, plus 12 millions d'euros de la LFP, je vous ai expliqué juste au-dessus, plus d'autres choses, solidarité, etc. Bref, au total, il y a 64 millions d'euros que les autres clubs doivent payer
au FC Barcelone. Vous allez me dire, 64 millions d'euros, c'est pas mal. Mais on va voir que le Barça doit encore plus d'argent à d'autres clubs. Donc on va aller voir ça tout de suite. Encore, voilà. Ah non, mais juste avant de parler de ça, il y a un autre élément que je trouve intéressant. Donc c'est les litiges, c'est toutes les affaires juridiques que le Barça a en cours. Et franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et elles sont super intéressantes. Il y a par exemple le cas Neymar. Le cas Neymar, d'Es Deportes, qui a porté plainte contre le FC Barcelone le 8 juillet 2016. Donc ça a été ensuite réglé, parce que malgré le fait qu'il y avait un long litige, le 13 décembre 2022, l'audience de Barcelone a absous le Barça de toutes les charges. Bon, pour faire simple, en réalité, il y a eu un accord amiable trouvé par le Barça et le clan Neymar pour ne pas compter aller beaucoup plus loin dans ce litige judiciaire. Donc, le Barça l'explique, et donc il n'y a pas eu de provision. En gros, parfois, quand il y a des litiges judiciaires, le Barça prépare de l'argent de côté en disant il est probable qu'on va perdre, donc on met tant et tant d'argent en litige. Donc là, c'est pas le cas parce que le Barça a réglé l'affaire. Ensuite, il y a d'autres affaires plutôt intéressantes. Bon, là, c'est l'affaire Negreira, vous l'avez vu, donc 21 avril 2020. Un groupe de socios qui a porté plainte, bref. Là, la direction estime qu'il n'y a aucun risque pour le club parce qu'en gros, il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve, donc il est difficile de pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette affaire et donc d'inscrire des potentielles provisions. Ensuite, en 2022, le Barça, là, il y a une autre affaire, un peu moins intéressante, j'estime. C'est également l'affaire Negreira, c'est un petit peu la continuité avec des faux documents qui auraient été mis en valeur. Falsedad documental, ici, là, c'est écrit. Et falsedad contable. Donc la Junta Directiva considère qu'il n'y a pas de risque patrimonial pour le club. Donc, à ce niveau-là, pas très intéressant d'en parler. Mais ensuite, autre affaire, c'est encore l'affaire Negreira, 2023. Bref, tout cela, c'est la même affaire, pas très intéressant. Mais là, il y a un autre truc, c'est intéressant, c'est, par exemple, une société qui s'appelle Business Football España, qui a porté plainte contre le club parce que le club n'aurait pas versé 1,5 million d'euros au niveau intermédiaire. Il faut savoir que cette société, c'était une société qui était dans le deal Malcolm. Donc finalement, le Barça estime que pour l'instant, il y a une attente de décision. Regarde, el recurso se encuentra pendiente de décision. Donc le Barça, comme la partie adverse, patiente une décision de la justice. Donc à ce niveau-là, il y a quand même un risque qui est très bas, bajo. El riesgo derivado del futuro juicio es bajo. Donc le Barça estime qu'il y a peu de risques qu'on perde l'affaire pour des raisons tout simplement que peut-être que la jurisprudence, qu'il y a des documents que le Barça a qui permettent de croire que le Barça va gagner au niveau de cette affaire judiciaire. Ensuite, il y a une autre affaire le 10 juin 2024. Donc là, vous allez voir, Score Sports Management, 10 millions d'euros, intermédiaire PSG, Ousmane Dembélé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il y a une société qui a donc déposé plainte contre le Barça le 18 juin en disant qu'ils avaient participé au deal Ousmane Dembélé et ils réclamaient 10 millions d'euros au Barça. Il faut se rappeler quand même que le deal Dembélé au PSG, c'est que le Barça devait recevoir 50 millions d'euros pour le joueur et ensuite, il y avait un pourcentage qui devait partir à un agent. Donc probablement Score Sports Management. Le Barça n'a pas versé cet argent en estimant que il n'y avait pas de raison de le faire, le joueur quittant le club. Finalement, donc il y a eu une plainte qui a été déposée le 18 juin 2024. Alors, au départ, le Barça estimait qu'il y avait quand même un risque probable de perdre. Et maintenant, c'est pas probable, c'est possible. Donc on passe de on va probablement perdre à c'est possible qu'on perde. Et pourquoi? Parce qu'en gros, il y a eu un rapport favorable qui a été versé dans les intérêts du club. Donc à ce niveau-là, le Barça estime qu'ils sont confiants par rapport au fait de gagner cette affaire et donc ne pas avoir à verser cette quantité de 10 millions d'euros qui pourrait être quand même plutôt intéressante, il faut le savoir. Ensuite, autre affaire, concerne cette fois-ci Agüero. Le 1er juin 2024, Agüero, il a fait quoi? Donc il y a eu une conciliation pour réclamer 3 millions d'euros au Barça pour fin de contrat. En gros, une conciliation, c'est quoi? C'est on met les parties dans une même pièce, on leur dit vous avez une histoire entre vous, réglez-la à l'amiable. Donc ça, c'est plutôt facile à comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous,
Agüero, il a quitté le Barça pour des raisons de santé. Donc, il avait fait, je crois, pas une crise cardiaque, mais c'était par rapport à son cœur. Ensuite, il a pris sa retraite. Et malgré ça, quelques temps plus tard, il a quand même réclamé 3 millions d'euros pour la fin de son contrat. Rupture de contrat. Il y a eu un acte de conciliation. Ils se sont mis dans une même pièce. Barça et le représentant, avocat probablement d'Agüero. Et aucune solution a été trouvée. Donc, le 26 avril 2027, il y a un procès par rapport à cela. Le Barça estime que le risque est peu probable de perdre Bajo. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons de santé, le joueur ne pouvait plus jouer, donc ça peut être une rupture de contrat qui est légitime. Donc le club n'a pas mis de provision, parce qu'en plus de ça, c'est dans 2 ans qu'il y a le litige devant le procès. Donc à ce niveau-là, rien à prévoir en termes de pertes. Ensuite, il y a un joueur de basket, Thomas Hurtel, joueur français, qui a demandé 1,6 million d'euros au Barça pour des raisons de dommages y perjuicios causados como consecuencia de su frustrado fichaje por el club. Bon, pour faire simple, en gros, il y a un joueur de basket, Thomas Hurtel, qui devait signer au Barça. Et finalement, comme il avait joué au Real Madrid, le Barça, en voyant les sociaux, etc., se plaindre, ils ont annulé le deal. Et bien lui, il réclame 1,6 million d'euros parce que le recrutement ne s'est pas fait. Donc il y a un procès qui est en cours. Et ensuite, dernière affaire, cette fois-ci, elle concerne une histoire avec Libero Football Finance. Donc Libero Football Finance, inutile de vous dire ce que c'est. C'était une société qui avait acheté les droits de Barça Studios et finalement qui n'avait pas payé. Donc, hop, on y va. Libero Football Finance. Le Barça réclamait 40 millions d'euros au total de paiement à la base en novembre 2023. Finalement, il y a une autre société, Aramark, qui a acheté une partie, 25 millions d'euros. Et donc, le Barça réclamait encore, en août, encore 15 millions d'euros. Finalement, il faut savoir que les parties se sont mis d'accord pour arrêter donc l'avancée de ce potentiel litige en attente de régler cette affaire. Donc, Libero Football Finance, regardez, fue archivado provisionalmente, donc pour l'instant, c'est mis de côté. Mais il y a quand même, donc c'est suspendu, mais ça peut repartir à tout moment. Possibilidad de reanudación a instancia. Donc à tout moment, le Barça comme Libero peuvent relancer donc le procès. Le Barça réclame 15 millions d'euros dans cette histoire parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer au FC Barcelone. Donc voilà, il y a quand même pas mal de litiges financiers. Cas Neymar, le cas Negreira, le cas avec une agence de football qui demande 1,5 million d'euros dans le deal Malcolm. Ensuite, le cas Dembélé, le cas Agüero, le cas Thomas Hurtel et le cas Libero. Quand même pas mal d'affaires. Hein. Mais bon, c'est intéressant de pouvoir en parler. Moi, ça me passionne, donc j'espère que vous aussi. Ensuite, passons maintenant à ce que les clubs doivent encore recevoir du Barça. Et là, vous le voyez, 140 millions d'euros. Le Barça doit encore verser 140 millions d'euros cette saison, à corto plazo, donc à court terme. Donc lors de la saison 2025, là, le Barça doit verser 140 millions d'euros pour les transferts de joueurs. Donc City, pour Ferran, doivent recevoir 13. Pau Victor, 1,2 Gérone. Donc Valence aussi pour Ferran. Il y a Séville, Jules Koundé, 24 millions d'euros. Il y a les Girondins, 359 000. Bref, il y a beaucoup de joueurs. Lewandowski, le Bayern, ils doivent recevoir 10 millions d'euros. Ensuite, tu as là, Dani Olmo, 18 millions d'euros. On doit payer Leipzig. Ensuite, l'Atlético Paranaense, Vitor Roque, on doit payer encore 17. Bref, vous avez tous les détails de ce que le Barça doit payer à court terme. Et à court terme, le Barça doit payer 140 millions d'euros. Mais c'est pas fini. À long terme, bon, lors des saisons d'après, il n'y aura que 18 millions d'euros à payer. Franchement, à partir de 2026, le Barça aura beaucoup moins de revenus, beaucoup moins de dépenses à effectuer en termes de transfert. Là, on doit payer 140 millions d'euros sur la saison d'après que 18. Donc tu seras beaucoup plus tranquille. Il restera en gros qu'à payer Dani Olmo. Ouais, 14 millions d'euros sur les 18, t'en as 14 pour Dani Olmo. Donc à partir de la saison prochaine, t'es quand même plus ou moins tranquille. Ensuite, on va passer à d'autres éléments. Alors j'ai sélectionné quoi? Voilà. Très intéressant. Au 30 juin 2025. Donc là, c'est tous les revenus du club
sur la saison. Donc là, vous le voyez pas. Ingresos por competición. Donc là, par exemple, le 46 millions d'euros que vous voyez ici, c'est pour l'équipe première. C'est tout ce qui est billetterie. Ensuite, compétition nationale, la Copa del Rey, billetterie, 5 millions d'euros. Compétition internationale, 20 millions d'euros pour la billetterie. Amicaux, 13 millions d'euros. Hospitality, 21. Bref, au total, ça fait 105 millions d'euros pour l'équipe première seulement, en termes de billetterie. Ensuite, tu as tout ce qui est ingresos por socios, donc les abonnements, droit TV, 242. Et là, ingresos por commercialisation et publicidad, c'est tout ce qui est sponsor, 321. Et au total, ça te fait 679 millions d'euros de revenus pour l'équipe première seulement. Parce qu'ensuite, tu as les sections qui apportent 122 millions d'euros, etc., etc. Et au total, ça fait 964. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, voilà. Gastos de personal, donc tout ce qui est dépenses salariales. Important à comprendre, installez-vous, mais accrochez-vous surtout. L'équipe première, les salaires, c'est 289 millions d'euros. Le Barça paye l'équipe première 280 millions d'euros. Ensuite, il y a eu les primes collectives. Donc l'équipe première, les joueurs, c'est-à-dire que par exemple, en termes de contrat, si on va en demi-finale de Ligue des Champions, tu reçois 2 millions d'euros, eh bien, tu additionnes avec tous les joueurs, etc., etc. C'est un exemple, hein. Ça fait 43 millions d'euros. Donc au total, 280 millions d'euros de salaire, plus 43 millions d'euros de primes. Ensuite, tu ajoutes tout ce qui est, par exemple, sécurité sociale et autres. Au total, ça fait 434 millions d'euros fair play financier. Donc ça, c'est important pour le fair play financier parce que tout n'est pas comptabilisé. Par exemple, il y a des salaires, là c'est écrit sueldos y salarios personal deportivos. Donc là, c'est comptabilisé, 434. Il y a les autres sections, 69. Mais par exemple, ici, où vous avez sueldos y salarios personal estructura, ça, c'est pas comptabilisé pour le fair play financier. Ce qui est comptabilisé, c'est seulement ça. Tout ça. Et 434. OK? D'ailleurs, là, juste en dessous, vous le voyez. Inscribible LFP. Donc, tout ce qui est inscrit par la Ligue, par la Liga. Et là, vous le retrouvez, le chiffre de 434 millions d'euros. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, vous allez comprendre juste en bas. Donc, on retrouve nos fameux 434, mais on doit ajouter tout ce qui est prime à agent. 14 millions d'euros. 4 millions d'euros également de droit à l'image. 81 millions d'euros d'amortissement annuel de joueurs. Donc tout cela, tu l'additionnes. Et en fait, on se rend compte que le FC Barcelone, alors c'est où? Hop, c'est ici. Eh bien, en 2024-2025, 534 millions d'euros de masse salariale pour le Barça, avec les salaires, comme je vous l'ai dit, droit à l'image, agent et amortissement. Donc 534, sachant que, si vous vous rappelez plutôt bien, la limite salariale en 2024-2025, je crois qu'elle devait être de 460 millions d'euros à peu près. Donc il y avait quand même un différentiel encore énorme à combler. Donc il y a encore du boulot pour le Barça, sachant qu'on estime que la masse salariale va encore un petit peu augmenter à 564 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra évoquer lors d'une vidéo prochaine. Ensuite, on descend encore. Deuda neta. Donc là, on passe à la dette. Alors, c'est quoi la dette? La dette nette. Alors déjà, il faut savoir que le club se base sur des normativa définidas por la Liga, donc des règles définies par la Ligue. Qu'est-ce que dit la Liga? En gros, la Liga, ils disent, d'un côté, il y a les actifs, tout ce que tu dois recevoir en termes de transfert à court terme, on en a parlé tout à l'heure, les 60 millions d'euros, je crois. Puis de l'autre côté, tu as tout ce que tu dois dépenser, tout ce que tu dois encore aux autres clubs, mais également tout ce qui est dette fiscale, etc., etc. Bref, il y a des éléments qui sont comptabilisés et d'autres qui ne sont pas comptabilisés. Par exemple, le projet Espai Barça, dans cette dette nette, n'est pas comptabilisé. Au total, on se rend compte que le FC Barcelone a une dette nette de 469 millions d'euros, alors que l'année d'avant, elle était de 559. Donc, la dette nette a baissé pour le Barça. Mais on verra que la dette brute, elle, a augmenté, mais c'est un autre sujet, il y a la construction du stade, etc. Mais pour la dette nette, ça a baissé, et là, vous le voyez, à long terme, le Barça doit encore 18 millions d'euros à d'autres clubs, on en a parlé tout à l'heure, rappelez-vous. Mais à court terme, 140 millions d'euros à d'autres clubs. Donc ce qui est quand même plutôt important. C'est pour ça que l'année prochaine, ça va encore baisser, ces dettes nettes, normalement. De l'autre côté, on voit que le Barça a 296 millions d'euros de trésorerie. Vous le voyez ici, 296 millions d'euros. Et en gros, quand tu additionnes toutes les dettes à long et court terme, et de l'autre côté, tout ce qui est donc trésorerie, tout ce que tu as
à court terme, là vous le voyez par exemple, le Barça à court terme doit recevoir 64 millions d'euros, d'autres clubs, on en a parlé, et à long terme encore 36. Donc quand tu additionnes tout cela, tu as une dette de 469 millions d'euros, dette nette, qui a diminué, je le rappelle, par rapport à la saison d'avant. Mais c'est important quand même d'en parler pour que tout le monde comprenne. Alors voilà, il y a énormément de choses, je pense qu'on a fait le tour là. À la fin du document, c'est un petit résumé, contexte général, les revenus, la dette, tout ce qui est inversiones no deportivas, donc tout ce que tu as investi, donc le projet Spy Barça. Là, le Barça estime que l'année dernière, ils ont dépensé 505 millions d'euros dans le projet, seulement l'année dernière. Ici, le Barça a acheté Daniel Mo et Joan Garcia avant la fin de l'exercice comptable, donc c'est écrit l'importe de inversión deportiva. Donc voilà, le Barça a investi 101 millions d'euros pour des transferts. Le Barça a vendu pour 77 millions d'euros, avec Victor Roque, Nico González, Mika Faye, etc. Là, vous le voyez, c'est facile à comprendre, il y a eu des pertes. Entre 77 millions d'euros de revenus et 101 millions d'euros d'investissement, tu as perdu à peu près 24 millions d'euros. Quand même plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, 24. Bref, ensuite, tu as tout ce qui est dépenses salariales. Quand même monter un petit peu, même si tu restes dans les règles de 70% de tes revenus totaux, donc tu respectes la règle, mais la masse salariale continue de monter. Là, tout ce qui est dette nette, etc., on en a parlé. Là, il y a une baisse de dette de 90 millions d'euros, ce qui est plutôt positif. Résultat de l'exercice, 16 millions d'euros de perte au total après impôt. Mais bon, comme je l'ai expliqué, c'est pas le plus important. Bref, petit truc intéressant là, c'est que le Barça, le 15 juillet 2025, a trouvé un accord avec Séville pour... en gros, le Barça, en 2025, enfin avant le 30 juin 2025, devait payer 12 millions d'euros, 12,3 millions d'euros pour Koundé, et ensuite, en 2026, encore 12,3. Finalement, ils se sont dit, bon, ils ont trouvé un accord avec Séville en disant, est-ce qu'on peut vous payer 24,6 à la fin, donc en juin 2026, plutôt que payer 12,3, on paye 24,6, mais en juillet 2026. Donc Séville a accepté. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a entendu qu'ils avaient des bons rapports entre les deux directions en ce moment, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc ça peut être un signe également à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, Pablo Torre, Pau Victor et Inigo Martinez qui sont partis juste après la fin de l'exercice comptable. Mais bon, on constatera ça beaucoup plus tard. Ensuite, les signatures, etc. Bref, je pense qu'on a fait largement le tour. Ces documents seront disponibles publiquement par le club dans quelques jours, quelques semaines peut-être. Là, vous avez tous les dépenses, tout revenu. Bref, franchement, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez vraiment aller dans le détail, il y a toutes les sections, féminines, basket, handball, bref. Tous les détails de cela, des comptes. Franchement, c'est super intéressant. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous concentrer dessus parce que quand tu as des bons résultats, eh bien, tu es beaucoup plus actif sur le mercato, tu as potentiellement une meilleure équipe, etc., etc. Bref, on a fait le tour sur la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.